Donc nous avons des cas signalés et surtout des cas communautaires. Donc pour cela, il faut quand même, dans un premier temps, appeler les populations à la sérénité. D'abord parce que pour les cas, ils sont suivis par les autorités médicales, notamment les médecins-chefs de district. Les cas qui sont déjà testés positifs sont transférés au niveau des centres de traitement. Pour les cas suspects, c'est-à-dire les contacts, ils sont immédiatement isolés et mis en quarantaine, testés aussi pour voir leur état de santé. Donc il y a une prise en charge médicale. Donc c'est l'occasion de lancer aussi un appel aux populations pour dire que ces cas ne peuvent pas directement constituer des menaces parce qu'ils sont déjà pris en compte. Ils sont testés, ils sont suivis au plan médical. Pas autre mesure, parce que dans certains quartiers, lorsqu'on intervient, parfois, on se rend compte que les populations sont en train de stigmatiser les familles concernées. Donc ça aussi, c'est une attitude qu'il ne faut pas avoir dans de pareilles circonstances. Il faut simplement, au plan individuel, avoir un comportement en rapport avec les mesures qui ont été édictées par le ministère de la Santé. Au plan individuel, d'abord, se protéger et protéger les autres. Donc si on respecte vraiment ces mesures, je pense que les cas sont bien pris en charge. L'essentiel, c'est de les accompagner et de savoir leur situation sanitaire et de les ranger dans les endroits qui sont les cas contacts, comme on dit, les cas suspects. Nous ne les mettons plus en quarantaine dans leurs maisons, ce qu'on faisait au départ. Maintenant, le gouvernement a réquisitionné les hôtels. Et aujourd'hui, tous les cas suspects sont recensés et sont testés et sont mis en quarantaine dans les établissements hôteliers. Donc ça aussi, c'est pour toujours avoir un suivi de ces cas beaucoup plus rigoureux et éviter que les gens ne continuent à les stigmatiser dans les quartiers. Et c'est en fait le but de cet exercice. Nous avons 2 districts. Donc il y a 5 cas au niveau du district de Kermassar et aussi 5 cas au niveau du district de Yeumbeul. Donc pour tous ces cas, comme on l'a dit, les autorités médicales mettent en œuvre le protocole. Donc, et ils sont suivis, leurs contacts sont suivis. Donc vraiment, de ce point de vue, il n'y a rien à craindre. Ce qu'il faut, c'est que les populations puissent savoir que la maladie est là, que ces populations puissent avoir des réflexes de protection, mais surtout, la meilleure manière donc d'éviter, n'est-ce pas, de contracter cette maladie, c'est de rester, comme on dit, chez soi, d'éviter les déplacements. Donc, et malheureusement, c'est là le point faible, justement, ici. Les gens continuent à vaquer à leurs besoins comme si de rien n'était. Mais si les gens limitent les déplacements, qu'on évite les rassemblements, je pense que même s'il y a des cas, on pourra les contenir, les tracer et vraiment les prendre correctement en charge, comme c'est le cas pour les autres, comme on l'a fait pour ce qui a été signalé ici dans la circonscription. Les mesures sanitaires ne sont pas respectées, peut-être nous, on n'a pas de moyens de coercition, c'est la sensibilisation. Par contre, pour les transports, le ministre des Transports a déjà édicté un certain nombre de mesures. Et aujourd'hui, les forces de sécurité veillent à ce que ces mesures soient appliquées. Donc, on a diminué, n'est-ce pas, le nombre de passagers à bord pour respecter la distanciation sociale. On demande de désinfecter les véhicules. Donc, il y a un ensemble de mesures qui ont été édictées. Donc, en ce qui concerne les transports, malheureusement, il y a toujours des récalcitrants. Il y a toujours
des chauffeurs qui essaient de passer outre. Mais là aussi, s'ils sont pris par les forces de sécurité, n'est-ce pas, que les gens comprennent que nous sommes dans une situation exceptionnelle, nous sommes dans une situation d'urgence, nous sommes dans une situation de crise. Donc on ne peut pas vivre comme on avait l'habitude de vivre d'antan. Ce n'est pas possible, il faut qu'on s'adapte à ce contexte-là de pandémie. Donc déjà, à Kermassar, nous avons mené une opération de très grande envergure pour libérer le rond-point. Vous savez que c'était un endroit très fréquenté, avec une forte concentration humaine, qui était due en fait au commerce. Il y a des centres commerciaux, il y a des marchands ambulants. Donc, il y avait aussi le stationnement des véhicules qui faisait que le rond-point était tout souvent engorgé. Donc, on a profité de cette période pour interdire les activités commerciales. Donc, aujourd'hui, tous les commerçants ont fermé boutique, les marchands ambulants aussi se sont dispersés. Le rond-point est maintenant dégagé. Nous avons eu l'appui de la gendarmerie nationale